Voilà donc la potion magique qui fait tant parler d'elle ces derniers temps. La polémique induite par l'interdiction de l'importation des arômes et son impact sur la production agroalimentaire nationale ne cesse d'enfler. On nous dit que nous avons des fabricants d'arômes. On ne dit pas le contraire. Ils existent. Est-ce qu'ils peuvent nous répondre? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est qu'un arôme? C'est pour ça qu'on dit un arôme, ce n'est pas comme la ménagère qui prend le poivre noir ou le hamar ou la... Non, un arôme pour un industriel, c'est un composant. Vous avez entre 20 jusqu'à 120 produits dans le même arôme. Ce n'est pas possible d'utiliser les produits locaux, produits fabriqués en Algérie du jour au lendemain. Parce qu'il faut que vous sachiez que chacun a sa recette. Et chacun de nous a développé ces recettes-là suite à des mois, voire des années de préparation, de dégustation, d'essais laboratoires. Les producteurs d'arômes s'inscrivent en faux. Pour eux, ce ne sont que des idées reçues. C'est une question d'esprit. Il faudrait qu'on casse un peu nos esprits et les tabous de consommer Made in Algeria. Made in Algeria, ça veut dire Made in qualité. Les producteurs, je les comprends, les producteurs de boissons qui sont un peu effrayés, surtout à l'approche de Ramadan. Ils se sont dit peut-être que c'est impossible à la filière aromatique maintenant de calquer toutes leurs recettes, qui c'est des recettes qui viennent de l'étranger. Et ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas été mis en confiance. Maintenant, nous avons fait un deal entre les producteurs de boissons et la profession des producteurs d'arômes, de façon à calquer toutes leurs recettes qui existent sur le marché. Nous sommes en train d'y travailler. Bien sûr, il y a des recettes qui sont un peu difficiles, qui demandent un peu de temps. La recherche et le développement ne peut pas en un jour calquer 300 produits sur le marché. Mais aujourd'hui, les aromaticiens existent sur le marché, ils sont presque plus d'une quinzaine. Nous partageons un peu la recherche et le développement. Et à ce moment-là, nous avons dit, OK, pour rassurer ces producteurs, nous allons demander un peu plus de temps par rapport à ces mesures. On ne veut pas, nous, en tant que consortium ou en tant qu'Algériens, arrêter une entreprise de boissons ou de biscuits par rapport à un ingrédient qui est un intrant chez eux. On veut absolument qu'on continue le processus de production tout en passant production nationale à 100%. Donc intégrer les filières au fur et à mesure, c'est quelque chose de magnifique. Les industriels agroalimentaires ne s'opposent pas à l'intégration. Pour eux, c'est la démarche qui pose problème. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'exportation. On veut faire de l'intégration économique, mais comment le faire? Comment doit-on le faire? Est-ce que chacun de son côté ou aujourd'hui, je ne vous cache pas, il vient de mettre en place le nouveau Conseil national de concertation pour le développement de la PME. On est en train de voir comment développer les filières et c'est qu'à travers ça que nous allons effectivement voir comment susciter l'intégration. Comment la susciter? Il faut l'organiser. Elle ne peut pas se décider par une décision administrative. La confidentialité est un souci de plus dans cette industrie. Il faudrait qu'on discute aussi sur la confidentialité. Alors, est-ce que vous croyez que je vais accepter que mes produits, sur lesquels j'ai investi en matière de recherche pour développer mon produit, et que demain je le trouve sur le marché avec une autre étiquette, vous croyez que je vais l'accepter? Tout à fait normal qu'ils ont peur de donner une recette qui doit être trouvée ailleurs. Pour nous, l'éthique, c'est de garder la confidentialité de la recherche-développement. Toutes les entreprises qui travaillent avec nous signent un contrat de confidentialité. Il ressort des statistiques que moins de 4000 tonnes d'arômes sont importées annuellement face à une capacité de production installée de plus de 17 000 tonnes. Mais entre les inquiétudes des uns et les assurances des autres, les autorités habilitées auront à trancher la question.